Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la deuxième semaine du temps de carême, année liturgique A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 9, les versets 4 à 10. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi Seigneur la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Chaque jour est en réalité une nouvelle opportunité pour nous rapprocher davantage de lui. En ce temps où nous sommes appelés à revenir au Seigneur, l'Église nous donne de méditer en ce jour sur la confession de nos péchés. Oui, bien-aimés, nous voulons nous convertir, mais pour le faire, il faut être capable de reconnaître sa faute, de la regretter et de la confesser. Sans ce préalable, il nous est impossible de nous convertir. Le texte de la première lecture nous donne un exemple concret de la prise de conscience du mal et de la façon de l'exprimer à Dieu. La première étape vers la conversion, c'est reconnaître son infidélité face au Seigneur. C'est reconnaître que nous ne faisons pas toujours les choses comme il faut, comme le Seigneur nous le demande. Mais il ne faut pas s'arrêter à reconnaître notre faute, il faut la regretter et la confesser, afin de pouvoir changer. La confession est le sacrement qui nous permet de revenir à Dieu après lui avoir désobéi. Par elle, le Seigneur nous lave de nos fautes et nous rétablit dans notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi, comme nous le montre Daniel, la conversion doit être sincère. Elle consiste à se présenter devant le Seigneur pour lui dire en toute honnêteté ce que nous avons fait, sans cachotterie, sans détour. L'efficacité de la conversion réside en effet dans la sincérité avec laquelle on l'a fait. Une bonne conversion doit être vraie. La confession est au début et à la fin du processus de conversion. Au début du processus, elle nous permet de reconnaître notre fragilité devant le Seigneur et d'implorer son pardon. Et à la fin, elle nous donne de prendre plus fermement la décision de nous détacher de nos mauvaises habitudes. Bien-aimés, le temps favorable c'est maintenant, comme l'a dit saint Paul au début de ce temps de carême. C'est le moment de nous ouvrir totalement à Dieu. C'est le moment de faire notre examen de conscience avec toute la sincérité possible et de dire au Seigneur ce que nous avons fait de mal. Rappelons-nous, dans les commandements de l'Église, il est recommandé de se confesser au moins une fois par an pendant le temps de carême. C'est incontestablement le temps favorable pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Merci de nous montrer le chemin vers la conversion alors que nous vivons ce temps de carême. Donne-nous de pouvoir remettre en question nos agissements afin de pouvoir reconnaître ce que nous faisons de mal et de demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous les chrétiens qui ne se confessent plus depuis longtemps. Accorde-leur la grâce de revenir à toi et de reconsidérer la confession comme moyen de réconciliation avec toi. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faisons notre examen de conscience et confessons-nous avant la fin de ce carême. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.